Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Les Disciples TV, cette chaîne qui partage avec vous les méditations et tout ce que le Seigneur met à cœur de partager ensemble avec vous. Ça fait un long moment, presque une semaine qu'on ne partage pas, mais aujourd'hui le Seigneur a mis à cœur que nous puissions partager sur comment reconnaître que Dieu est le Saint-Esprit. Parce que le but pour nous, c'est de pouvoir amener les disciples de Jésus-Christ à comprendre leur utilité et la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu constitue une clé pour pouvoir tout percer, tout ouvrir. Et nous devons aussi méditer aujourd'hui sur comment reconnaître que j'ai en moi le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut connaître au sujet de cette conscience que j'ai en moi le Saint-Esprit. Alors, nous allons voir, il y a des versets que nous allons bien lire aujourd'hui, beaucoup de versets, mais nous allons commencer par ce que Jésus-Christ lui-même a dit au sujet du Saint-Esprit. Nous allons lire Jean 16 du 13e au 14e verset. Jean 16, 13e au 14e verset. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ici, Jésus-Christ est en train de montrer, d'énumérer les choses qui peuvent se manifester quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un et quand le Saint-Esprit habite en quelqu'un, les choses qui peuvent bien avoir lieu. C'est ce que Jésus-Christ a énuméré ici dans Jean 16. C'est parce que Jésus énumère les choses qui auront lieu quand le Saint-Esprit va descendre et habiter en quelqu'un. Ce qui fait que pour reconnaître que j'ai en moi le Saint-Esprit, vous devez bien observer ces choses. Mais ce passage révèle aussi certaines choses sur le Saint-Esprit, parce que nous devons voir quelque chose que ce passage révèle au sujet du Saint-Esprit. Le but, c'est de pouvoir connaître bien c'est de bien connaître comment je peux faire pour connaître que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alors ici, premièrement, dans ce passage, nous avons lu, Jésus parle du Saint-Esprit comme un consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu. C'est-à-dire que quand vous avez en vous le Saint-Esprit, vous avez en vous encore la consolation, une façon d'être consolé à chaque fois que vous faites face à des situations ou à des épreuves, vous êtes consolé et vous avez la consolation en vous. Deuxièmement, il dit, le Saint-Esprit est celui qui connaît la vérité et qui conduit à la vérité. Vous voyez, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, il connaît la vérité, il vous communique la vérité et il vous conduit aussi vers la vérité. C'est-à-dire que quand vous avez le Saint-Esprit à vous, vous pouvez voir que dans la vérité que vous avez, comment la vérité se manifeste en vous, comment vous vivez cette vérité. Ce qui fait que quand vous avez le Saint-Esprit à vous, vous avez la vérité, vous connaissez les choses, parfois dans des choses qui font perdre les autres, mais vous avez la vérité parce qu'il vous conduit aussi dans la vérité. Mais Jésus aussi parle du Saint-Esprit comme un esprit prophétique. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la connaissance des choses à venir. Parce que nous avons en nous celui qui est comme un prophète, l'esprit des prophètes, si je peux le dire comme ça. Parce que vous allez voir que même dans l'ancienne alliance, quand à chaque fois qu'un prophète prophétisait, on disait que quand l'Esprit de Dieu descendit sur lui, le Saint-Esprit le pousser à prophétiser. Donc quand vous avez le Saint-Esprit à vous, vous avez aussi la connaissance sur les choses à venir. Et surtout même sur l'avenir de Jésus-Christ. Eh bien, mais pour connaître que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, nous pouvons voir par sa façon de vivre avec lui-même d'abord, ensuite avec les hommes et à la fin avec Dieu. Parce que la présence du Saint-Esprit dans notre vie a une influence premièrement sur notre vie, celle qu'on manifeste envers les autres et celle qu'on manifeste envers Dieu. Vous voyez, la présence du Saint-Esprit aussi, vous pouvez connaître que j'ai en moi le Saint-Esprit quand vous savez vous traiter vous-même et quand vous savez comment vous gérez en fait. Parce que ça doit se voir par la manifestation et la façon de vivre de la personne. Pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez voir comment vous traitez les autres. Quand vous traitez les autres avec méfiance, avec dédain, avec jalousie, avec colère, toutes ces choses-là, ça montre qu'il y a un problème. Soit le Saint-Esprit est là, mais ton caractère ne le fait pas croître, soit il n'est pas là. Et quand le Saint-Esprit est là, ça doit d'abord apporter un changement dans ta façon de te voir toi-même, comment tu t'apprécies. Et le Saint-Esprit va te pousser aussi à apprécier les autres, à accepter aussi les autres. Mais troisièmement, ça doit avoir l'influence dans ta relation avec Dieu. Comment tu vois maintenant Dieu? Quelles sont les vérités que tu as sur Dieu, les connaissances que tu as sur Dieu. Donc quand le Saint-Esprit habite en quelqu'un aussi, il peut avoir aussi toutes ces choses-là.
Mais pour ce qui concerne ce qu'on a dit que non, ça doit se manifester dans notre vie, comment nous vivons avec nous-mêmes et comment nous vivons avec les autres ou comment nous vivons avec Dieu, nous pouvons voir ça dans Galates chapitre 5, Galates 5, 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, comme je vous ai dit que maintenant, pour connaître que j'ai le Saint-Esprit à moi, ça doit se manifester par comment on se traite nous-mêmes, comment on traite les autres et comment on traite Dieu. Ici, Galates énumère, apôtre Paul énumère aux Galates comment ça peut se faire, comment reconnaître quand le Saint-Esprit est en vous, quelles sont les choses qui peuvent avoir lieu. Et comment tu peux reconnaître aussi, détecter que j'ai en moi le Saint-Esprit, c'est par rapport au fait et à ta façon de vivre en fait. Mais ici, apôtre Paul montre quelque chose qui est très important. Parce qu'il peut y avoir que tu as en toi le Saint-Esprit, mais ces choses ne se développent pas parce que le caractère, ta façon de vivre, il faut grandir le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'à la base, quand tu reçois Jésus, nous allons parler tout à l'heure, quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Tu vois ça? Et puis quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois maintenant commencer à vivre, à te comporter d'une manière qui va faire croître cet esprit et qui va commencer à apporter des fruits. Parce qu'ici, l'apôtre Paul dit que les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit habite en toi, il doit produire des fruits. Et quand tu ne vois pas ces fruits se produire dans ta vie, ce qu'il a cité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, toutes choses, c'est qu'il y a un problème. Soit l'esprit n'a pas encore été bien traité, bien nourri pour croître, ou bien tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Donc c'est aussi l'un des éléments que vous pouvez détecter que non, j'ai en moi le Saint-Esprit, c'est qui peut vous rassurer que le Saint-Esprit habite en moi quand tu vois ces choses se manifester dans ta vie. Donc ces choses qui sont citées dans Galates montrent que nous avons le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui nous montrent que le Saint-Esprit vraiment est en nous. Et si vous voyez ces choses se manifester dans votre vie, vous pouvez bien vous rassurer que non, j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais il y a une vérité. Mais il faut comprendre que pour toutes ces choses, nous nous rassurons qu'elles existent en nous, seulement quand nous les manifestons devant les hommes, parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, celui que vous ne voyez pas, pendant que vous détestez quelqu'un qui est devant vous. C'est-à-dire que pour reconnaître que j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est quand tu manifestes, c'est comme apôtre Paul a dit aux Galates, le fruit de l'esprit, quand tu le manifestes. Mais cette manifestation n'est pas seulement à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de nos prochains. Tu vois ça? Quand tu as de la patience dans les épreuves, tu patientes quelqu'un. Même quand il fait quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu patientes. Quand tu as de l'amour, tu as de la joie et tu communiques cette joie, tu communiques cette paix avec les autres, ça montre que le Saint-Esprit est en toi. Parce que Jésus-Christ a dit dans la parole que non, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu n'aimes pas celui que tu vois. Donc il est possible que tu puisses te voir comme si tu as le Saint-Esprit, mais la manifestation du Saint-Esprit s'est fait aussi avec les autres, les gens que nous voyons.